trouver une solution à la difficulté majeure des entreprises dans leur quête de financement en leur dévoilant tout du mécanisme de financement devant leur faciliter la levée de fonds au niveau des banques commerciales ou du marché financier. Le Fonds de solidarité africain, ce mercredi 19 juin 2019, à Cotonou, a réuni les principaux acteurs pour non seulement présenter ses points forts, mais favoriser des rencontres B2B. Cette rencontre en 2 phases a été marquée par la présentation du Fonds de solidarité africain et de ses outils et une séance d'échange à cœur ouvert avec les opérateurs économiques. Pour la garantie individuelle, il y a une commission d'engagement qui se situe entre 0,5% et 1,5% flat du montant garanti. Et pour les opérations de levée de fonds sur les marchés financiers, c'est entre 0,5% et 1% flat. Ensuite, nous avons une commission de garantie, et donc qui est calculée sur les encours successifs de la garantie. Donc cette commission-là, elle se situe entre 0,5% et 2,5% par an pour les opérations de prêt et entre 0,5% et 2% pour les opérations de levée de ressources sur les marchés financiers. Pour le produit refinancement, la commission, nous avons 2 types de rémunération. Il y a une commission d'engagement pour le refinancement, donc qui est de 2% fixe sur le montant total à décaisser par le fonds. Et ensuite, il y a un taux d'intérêt puisque les fonds avancés doivent être remboursés. Le taux d'intérêt de remboursement ne peut pas être supérieur au taux d'intérêt initial que la banque aura fixé. Donc, juridiquement, qu'est-ce que notre intervention implique? En fait, il y a des sûretés qui sont requises. C'est-à-dire, par exemple, une intervention en garantie, les sûretés sont à l'initiative de l'établissement prêteur de la garantie et sont inscrites en sa faveur. Et une fois que notre garantie est appelée en cas de casse, alors le paiement de la garantie va entraîner une subrogation des droits. Et donc, on paye et nous subrogeons à l'établissement prêteur pour réaliser les sûretés qui ont été matérialisées. Ensuite, pour les opérations de levée des ressources sur les marchés financiers, les sûretés sont toujours inscrites à l'initiative de l'établissement qui sollicite le refinancement. Mais dans ce cadre, le FSA et l'établissement en question sont en pari pas sûr. Donc, pour ce qui concerne, donc à l'initiative de l'établissement de l'intermédiaire financier qui sollicite le FSA pour les interventions dans les opérations d'emprunt obligataire, et donc toutes les garanties sont inscrites en faveur du FSA. Donc, au niveau de l'appel et du paiement de la garantie du FSA, donc le bénéficiaire, c'est l'établissement qui a prêté l'argent. Et donc le bénéficiaire, il va procéder à l'appel de la garantie du FSA en cas de casse, conformément à l'échéancier de remboursement qui aura été établi et au regard des échéances impayées ou en cas de déchéance des termes. Et le paiement du FSA va intervenir de façon diligente et intégrale à hauteur du montant garanti, des échéances impayées ou de l'encours restant dû en cas de déchéance des termes. Donc le paiement, il est consécutif au respect intégral des thèmes de la convention signée avec le FSA. Et donc, à court terme, nous sommes en train de développer des produits qui sont notamment la garantie du financement du cycle d'exploitation et aussi la couverture des investissements en fonds propres. Mais nous y travaillons, ce n'est pas encore effectif. Nous allons terminer par le bilan de nos interventions au 31 mai 2019, donc le cumul des interventions du FSA de manière générale et ensuite pour le Bénin. Donc pour les opérations de garantie, c'est au total 502 milliards de francs CFA qui ont été engagés par le FSA et qui ont permis de financer à hauteur de 1023 milliards de francs CFA pour des ressources mobilisées pour 343 projets. Pour le produit refinancement, c'est 8 milliards de francs CFA qui ont été engagés et qui ont permis de faciliter le remboursement de 35 milliards de francs CFA pour 19 sociétés. Pour la bonification des taux d'intérêt, c'est au total 19,4 milliards de francs CFA qui ont servi de rente concessionnelle des financements de l'ordre de 375 milliards de francs CFA pour 88 projets d'investissement. Et pour la prise de participation, nous sommes intervenus à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA injectés en haut de bilan pour 5 institutions financières, dont une en microfinance. Donc, au niveau des garanties, le bilan général montre que
nous sommes principalement intervenus dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal. Et nous voyons bien que pour le Bénin, nous sommes intervenus à hauteur de 5% en 40 ans d'activité. Et les secteurs d'activité qui ont bénéficié de ce type d'intervention, c'est principalement les mines et l'industrie, l'hôtellerie, les infrastructures de base et les télécommunications. Au Bénin, notre bilan en 40 ans d'activité pour le Bénin, donc pour le produit garanti, 26 milliards de francs CFA engagés qui ont permis de lever des ressources à hauteur de 49 milliards de francs CFA pour 17 projets. Pour le produit refinancement, il n'y a pas eu d'intervention à date. Pour la bonification des taux d'intérêt, nous avons engagé 3,4 milliards de francs CFA qui ont servi à rendre concessionnel les financements de l'ordre de 44,5 milliards de francs CFA pour 11 projets d'investissement. Et nous avons, pour le produit prise de participation, une prise de participation en cours pour une valeur de 200 millions de francs CFA. Donc au Bénin, pour le produit garanti, c'est principalement le transport, la santé, l'agro-industrie et l'industrie. Donc pour le produit refinancement de manière générale, les pays qui en ont le plus bénéficié, c'est le Rwanda, le Sénégal, le Burkina Faso, et le Burundi et le Niger dans une moindre mesure. Et qui ont permis de refinancer des projets dans le secteur de l'hôtellerie et l'immobilier, le transport, l'énergie et l'éducation. Pour la bonification de taux d'intérêt, les pays qui ont principalement bénéficié de cette intervention, c'est le Niger, le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Et principalement dans le secteur des infrastructures de base, des mines et de l'industrie, de l'énergie et de l'hôtellerie et de l'immobilier. Et au total, au Bénin, il y a 11 projets pour lesquels nous sommes intervenus en bonification de taux d'intérêt pour le secteur public et de 1985 à 2012. Pour ce qui est des prises de participation, donc nous sommes intervenus principalement au Burkina Faso et au Niger. Donc voilà les partenaires bancaires et financiers avec lesquels nous travaillons dans les pays où nous sommes représentés. Et nous espérons en avoir plus au Bénin. On a bien sûr, on voit la FGC au milieu et d'autres institutions bancaires et financières. Je vous remercie. La science infuse. Donc, lorsqu'on est en séance de brainstorming, même dans les grandes sociétés, on fait ce qu'on appelle les séances, un peu comme les colloques comme nous organisons, pour recueillir certaines thématiques en termes d'approche de solutions et pour avoir la meilleure réponse à adresser. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que peut-être vous êtes arrivé avec un léger retard. C'est que dans les nouveaux véhicules financiers ou les nouveaux mécanismes que le FSA a commencé par mettre en place, mais surtout là, l'a dit tout à l'heure, il n'était pas au courant qu'il y a le refinancement qui permettait de se mettre en quelque sorte, de se substituer en tant que débiteur, et puis le FSA vient pour rembourser, pour assurer le service de la dette. Et lorsque vous êtes en meilleure fortune, c'était la formule, et on vous repositionne un peu, c'est un peu comme si vous aimez le foot, on fait changement de joueur, donc c'est l'autre qui assure ces 45 minutes, et après remplacement, vous reprenez encore votre place. Mais il ne faut pas qu'on se mente, quels que soient les mécanismes qu'on va trouver, la garantie ne remplace pas, vous savez comment on le dit, c'est même écrit comme un leitmotiv au fronton, la garantie ne remplace pas le paiement de la dette. La première garantie d'un projet, c'est vous-même, c'est le porteur du projet et c'est le projet lui-même. Et comme tout à l'heure je le disais, il faut qu'on puisse avoir une éducation financière aussi pour responsabiliser. Nous sommes entre nous, c'est pourquoi on a voulu rencontrer à part dans la matinée les acteurs financiers, les NGI et les banques, et dans l'après-midi les opérateurs économiques. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, le FSA, ce matin on le disait, il y a un plan d'activité que nous n'apportons pas les solutions et qui est plus proche de la cible de la population et qui est les artisans, tout ça, c'est les micros
le microcrédit et la microfinance. Avant, le FSA ne s'intéressait pas à la microfinance. Aujourd'hui, le FSA a décidé d'appuyer aussi, pas simplement les banques, la microfinance qui touche également, qui a des solutions qui est plus proche de certains artisans qui participent aussi à la création de la valeur. Et cette réponse fait partie des nouveaux mécanismes sur lesquels nous avons réfléchi. Autre chose, toujours en parlant de nouveaux mécanismes, la FGC, toujours avec le FSA, le produit dont je vous ai parlé, de projet structurant, cette fenêtre, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de nos opérateurs économiques disent, bon, j'ai mon idée, j'ai déjà fait un plan d'affaires. Mais en réalité, son plan d'affaires, c'est peut-être un cousin qui vient de terminer l'ENEAM et il a dit, bon, fais-moi ça, arrange-moi les chiffres sur Excel. Mais comme je vous le dis, vous avez beau avoir une Ferrari, mais si vous la mettez sur une bâche à sable, personne ne saura que c'est une Ferrari qui est en dessous. Donc, au Bénin particulièrement, on n'aime pas payer la matière grise, alors que cet effort de structuration, peut-être que c'est l'élément déterminant qui va vous faciliter la levée de financement, c'est votre Bible pour la viabilité de votre projet. Parce que lorsque je dis, bon, j'ai un projet dans l'anacade, je dis n'importe quoi, et normalement, je dois faire mes projections peut-être sur 5 ans, mais je me suis arrangé pour biaiser mes prévisions parce qu'on sait comment ça se passe. J'ai un cousin ou un ami dans une banque que j'ai identifiée. Donc, dans ma tête, c'est opération de batarisation. Mais excusez-moi, quel que soit le mécanisme que vous allez mettre en place, il n'y a aucune réponse qui pourra répondre à ce genre de. Si le promoteur lui-même sait déjà qu'il ne veut pas rembourser le prêt, malheureusement, quel que soit le mécanisme mis en place, les hommes sont toujours, moi je dis, c'est eux qui sont les gardiens du temps, et que ce soit dans le domaine financier ou ailleurs. Donc, la question que vous nous avez adressée sur la réflexion sur les nouveaux mécanismes, nous sommes des Africains. La microfinance, la mésofinance, c'est l'une des solutions que l'Afrique avait déjà apportées avant même l'Occident. Les bailleurs de fonds n'y croyaient pas. Et je pense que lorsqu'on a lancé l'opération de microfinance dans les années 90 et puis dans d'autres pays émergents, Mohamed Younous, qui est l'un des pères fondateurs de la microfinance, personne n'y croyait en lui. Et donc aujourd'hui, il y a certaines microfinances, la FGC étant donné que nous sommes, comme je l'ai dit, au carrefour, qui, en termes d'état financier et puis je vais dire, d'image bilancielle, pèsent même plus que certaines banques de la place. Et donc, il y a même des microfinances qui, dans d'autres espaces monétaires, qui deviennent des banques. Donc, elles-mêmes, elles peuvent apporter des solutions financières. C'est pourquoi on est descendu aussi à un niveau au-delà des banques pour permettre à certains qui n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec les banques, d'avoir aussi le soutien du FSA. Et les solutions ne viendront pas uniquement des institutionnels. Donc, il y a aussi des colloques comme ceci pour recueillir certaines approches de solutions. Merci. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Ce que je peux apporter comme complément, c'est que la garantie financière est accessoire au crédit. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de mélange de genres. Nous, en tant qu'institution de garantie, nous apportons une garantie pour assurer les banques, pour les conforter et leur permettre, à travers le fait des leviers, d'avoir plus de capacité à financer le secteur privé. Et donc, concernant les nouveaux mécanismes de financement, bon, on les a égrenés lors de la présentation. On continue d'y travailler pour pouvoir s'adapter aux besoins des entrepreneurs. Et donc, ce qui fait que recourir aux sûretés réelles ou personnelles pour pouvoir faire un financement de la part des banques, c'est même exigé par les régulateurs, les dispositifs valois. Et ce qui fait que maintenant, même les sûretés en termes de terrain, hypothèque, tout ça, il faut 150 fois la valeur du prêt octroyé. C'est pour ça que la garantie financière vient pour alléger justement toutes les exigences en cette matière-là. Donc avec du cash, on vient faciliter l'accès au financement et comme mes prédécesseurs l'ont dit, en fait, la première garantie d'un projet, c'est le projet lui-même. Parce que si jamais on arrive à faire un appel de garantie, on paye, ça veut dire que et le promoteur, et la banque, et l'institution de garantie ont échoué, ont mal travaillé, ont mal évalué les risques. Donc c'est ce que je puis apporter. J'aimerais peut-être rapidement ajouter un peu tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est vrai, parce que ce que vous avez posé, il serait très intéressant de donner des prêts sans des garanties. Au village, ça se fait.
village, on se connaît tous. Ça se fait. Parce qu'au village, il y a des questions de caution morale. Les questions de caution morale, telle famille serait telle famille, telle famille serait telle famille. Donc, on peut dire là-bas, là, on parle de ça. Je m'appelle M. Omar Hassan, je suis le promoteur d'une société qu'on appelle Votre Énergie. Nous sommes dans les hydrocarbures, notamment le hydrogène. Donc, par votre explication, j'ai compris que c'est toujours un partenariat tripartite et non bilatéral, c'est-à-dire qu'il faudrait toujours passer par une banque et que le RSA viendra en support, soit pour mettre des garanties ou bien pour refinancer. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'au lieu de passer par une banque, parce que le plus souvent, quand on passe par les banques, c'est pas facile. Je suppose que j'ai un client qui veut avoir peut-être 3 partenaires de l'édifiant. Je pas les sous de mon compte. Je passe par une banque, la banque dit que non, il faudrait forcément revenir l'année prochaine, alors que le client ne peut pas attendre. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme au niveau de l'FSA pour qu'on puisse avoir directement les sous? Parce qu'il faut forcément livrer avant d'attendre un paiement. Merci. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Pascal Henry. Je suis entreprise d'équité. J'ai la pu travailler avec un des groupes. Et par rapport aux questions de garantie, je vais apporter un peu partie pour madame j'ai à soulever. Vous n'avez pas encore de banque vraiment qui peut accompagner les opérateurs pour nous sur le plan de ça, pour le développement de l'Afrique réellement, il faut vraiment que cette génération pense à une banque, c'est pas ça, une banque commerciale. Et ce que nous avons sur le terrain aujourd'hui, c'est des banques qui sont vraiment un problème pour nous. Et ça fait notre développement. Parce que ce sont les opérateurs économiques qui ne peuvent pas vraiment nous développer. Ça fait plus de 2000 sur le terrain, sinon les factures. Mais nous avons, la plupart de moi, des problèmes avec les banques. Parce que moi, par exemple, j'avais un projet avec la Banque mondiale pour les financer. Il fallait passer par la banque. Ils ne veulent pas prendre tout de risque alors que le financement existe. C'est un peu le coût de 2 milliards. Alors, nous avons dit qu'il faut commencer politiquement, là, pour les essais de qu'on peut développer pour démarrer les activités. Mais quand on réfléchit, parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Et j'aimerais dire ça dans cette message, que les garanties, il faut que nous réfléchissions de manière africaine. Nous sommes menés, je m'excuse, les institutions de garantie se mettent dans notre prison mentale. Et c'est ce qui se fait en Europe, ça se fait en Afrique. Alors nous avons une population de canon, qui sont analphabètes encore, ou peut-être nous sommes dans la fonction publique. Nous qui nous partons sur le terrain, il faut quand même qu'en matière de garantie, nous réfléchissons de façon africaine. Sincèrement, dans le territoire africain, pour que nous appelons ceux qui sont responsables et qui prennent les devants des questions de fonds, de garantie, pour nous donner un peu la stratégie. Votre honnête position, on a bien compris ça. Moi, je suis M. Otola Moussa Haruna, je suis producteur d'une ferme agricole, ferme Otola. J'ai suivi exactement ce que vous avez dit. Et effectivement, j'ai pris attache avec ça en 2015, quand je voulais faire mon premier prêt. Et j'ai eu l'accord de principe. Mais la banque a dit que j'ai les garanties suffisantes, etc. Et le prêt a été accordé. Je prends un prêt en novembre, décembre 2015. Je commence le chantier. En février 2016, je viens à tombe. Je supporte. Je fais l'investissement complet qui dépasse je vois ce que j'ai pris. Mais au bout du compte, je ne peux plus supporter parce que
Je sortais dans le temps 1200 plateaux d'œufs par jour et je perdais 200 francs CFA par plateau. J'ai supporté pendant 2 ans, l'année 2016-2017. C'était difficile. Maintenant, nous demandons à la banque, là, on est associé, de trouver un fonds de roulement. On a pu investir, on a pu faire l'investissement et puis m'acheter, c'est très bien. Mais la banque dit non. On demande à la banque, nous avons quand même l'accord de principe de FSA. Essayez alors de joindre le FSA pour voir si on ne peut pas nous donner la garantie. La banque refuse. Donc voilà le problème qu'on a au Bénin. Nous avons subi un grand choc, surtout dans l'agro-industrie, 2016-2017, suite au problème de NERA. Qu'est-ce que FSA peut nous aider à faire? Voilà notre vraiment préoccupation majeure. C'est pourquoi quand on dit que FSA est là, c'est du bon niveau, essayer d'être présent pour essayer de poser le problème, voir qu'est-ce que FSA peut nous faire. Je ne savais pas qu'il y avait le volet refinancement, mais je crois qu'avec le volet refinancement, ça peut dire tous nos problèmes. Merci, monsieur. D'abord, c'est vraiment une question. Sans vraiment entrer dans les détails vis-à-vis de la salle. Maintenant, je reviens à M. Omar Hassan. Vous êtes plus dans l'industrie des distributions d'hydrocarbures, de lubrifiants. Il y a une similitude au niveau de votre question avec M. Aounan dans comment concrètement on peut approcher le FSA au jour d'aujourd'hui si vous estimez que c'est toujours par le biais de la banque. Bon, je veux apporter une clarification, c'est que l'activité de garantie est une activité complémentaire à l'activité bancaire. Et généralement, tout à l'heure, il y a souvent des thèmes savants qui peuvent faire peur, mais en français facile, la banque, c'est un engagement par décaissement, c'est-à-dire la banque collecte de l'épargne et fait du crédit sur de l'épargne qu'elle collecte. Donc, c'est du décaissement. Mais le garant, en réalité, on dit que c'est un engagement par signature, c'est du papier qu'on délivre, mais on garantit un prêt s'adosser sur un concours bancaire derrière. Donc, mais l'un dans l'autre, veut pas, les deux activités sont liées. Lorsque vous allez à la banque, on dit que vous n'avez pas de garantie ou les garanties sont fragiles. Donc, même si vous venez directement au FSA, le FSA, la démarche de vous demander est-ce que vous avez une banque qui veut vous accompagner, c'est parce que l'activité, le cœur d'activité d'un garant, ce n'est pas le décaissement direct. Il y a certains garants qui font le décaissement direct, mais parfois ça passe toujours par une banque. Donc, d'où ce schéma tripartite dont vous avez soulevé. Mais de façon concrète, au jour d'aujourd'hui, il y a le volet au niveau du FSA qu'on appelle en amont. Lorsque vous avez une idée, vous avez un projet, on peut vous accompagner pour structurer votre projet. Et après, le FSA vous accompagne dans la levée de fonds en utilisant en quelque sorte le canal bancaire avec lequel le FSA travaille. Et dans l'occurrence, si vous êtes au Bénin, nous avons le même type de solution, c'est-à-dire vous avez l'idée, il y a les plans d'affaires qui sont bâtis pour le porteur de projet et maintenant au niveau de la levée de fonds, étant donné que nous, en ce qui concerne la FGC, on est en convention avec la quasi-totalité des banques commerciales sur la place. Donc, notre position de carrefour stratégique nous permet de vous dire, bon, voilà, NCA Bank aujourd'hui, Diamond Bank va plutôt sur les activités du textile. Si vous allez à Aura Bank, eux, ils sont plus par rapport à votre projet, à accompagner les projets d'hydrocarbures. Donc, il y a cet arbitrage que nous apportons en termes de conseils financiers pour dire, bon, cette banque a plus d'appétence ou plus d'appétit pour votre projet par rapport à d'autres. Et donc ça permet déjà d'avoir un projet bancable dans la structuration en amont. De l'autre côté, ça vous permet d'avoir un point focal lorsque c'est des niveaux d'engagement que le FSA nous a donné une délégation, puisque au jour d'aujourd'hui, nous sommes en partenariat, même en capitalistique stratégique. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire à notre niveau
Et lorsqu'on atteint des niveaux, je vais dire, des niveaux d'engagement qui nous dépassent, le FSA récupère. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire, M. Hassan, en laissant M. Amani apporter d'autres contributions. Oui, bon, je pense que M. Issoufou a dit l'essentiel, on ne va pas ajouter grand-chose. Seulement que, en fait, en plus de ce qu'il a dit, les porteurs de projet peuvent solliciter une manifestation d'intérêt du FSA, c'est-à-dire l'approche classique, c'est que la banque nous sollicite quand elle est disposée à vous financer, mais en fait, l'autre approche, c'est que le FSA envoie son dossier, le promoteur envoie son dossier au FSA, le business plan, pas physiquement, forcément, par voie d'email, c'est pour ça qu'on nous a distribué nos contacts. On peut prendre connaissance de ce business plan-là et si on estime que ce sont des projets viables, qu'on peut vous accompagner, on vous délivre une lettre de manifestation d'intérêt. Et donc avec ça, ça peut faciliter vos négociations avec les banques. Et donc, il y a les deux approches en fait. De vos interventions. Moi, je m'appelle Madame Adamazé et Soubou-Bien. J'interviens dans le secteur de l'immobilier et de l'énergie solaire. Je peux dire que je suis contente parce que vous avez déjà eu à rencontrer ce matin, selon quelques parmi les banques, toutes les banques de la place. Parce que lorsqu'il s'agit d'un projet, ce n'est pas comme vous l'avez si bien le dire, ce n'est pas facile avec nous. Et je voudrais savoir, est-ce que après l'entretien ou bien cette information que vous avez donnée à nos banques aujourd'hui, est-ce que ce serait possible qu'on puisse aller vers ces banques facilement? Parce que lorsque vous le dites sur le terrain, ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Donc, est-ce que vous avez eu à intervenir sur ce plan-là pour que la facilitation soit possible au niveau des banques? Deuxième préoccupation, il y a des opérateurs qui engagent leur maison, leurs biens. Et lorsque les affaires tournent mal, la banque cesse et revend, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais dans ces conditions, vous avez parlé de refinancement, je crois. Est-ce que ces personnes ne sont pas au courant de l'existence du FSA, que la banque aujourd'hui décide, les banques aujourd'hui décident de vendre ces biens? Si j'en parle, c'est parce que j'ai une agence immobilière qu'on m'a sollicité dans le cadre de la cession des biens de certains opérateurs économiques qui n'ont pas pu s'en sortir. Et c'est vraiment dommage. Et lorsque vous allez, on nous amène voir les biens, les gens sont encore sur les sites, on ne peut pas rentrer. Vous rentrez, il y en a une crise, etc. Donc je voudrais dire tout simplement, est-ce qu'au niveau de nos banques, pour être plus précise, est-ce que ce matin vous avez essayé de déblayer ce terrain? C'est beau tout ce que nous avons entendu, mais au niveau des banques, le problème reste et demeure. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur David. Je m'appelle Benjamin Andredi, promoteur de la centrale photovoltaïque à Sakété de Finégal. Je m'excuse, on est arrivé en retard pour votre conférence. Peut-être la question que je veux vous demander, c'est que concernant les institutions financières étrangères, est-ce que le fonds FAS intervient pour les institutions financières étrangères ou seulement les banques béninoises?
Merci d'avance. Et par rapport aux questions de garantie, je vais aborder un peu la partie que Madame la DG Finance a soulevé. Nous n'avons pas encore de banque vraiment qui peut accompagner les opérateurs pour nous si nous sommes payés. Ça, pour avoir le développement de l'Afrique réellement, il faut vraiment que cette génération pense à une banque, c'est pas ça, une banque commerciale. Et ce que nous avons sur le terrain aujourd'hui, les banques qui sont vraiment un problème pour nous. Et ça freine notre développement. Parce que ce sont les opérateurs économiques, nous ne pouvons pas vraiment nous développer. On fait plus de 2000 sur le terrain selon les statistiques. Et nous avons plus part de moi des problèmes avec les banques. Parce que moi, par exemple, j'avais un projet avec la Banque mondiale pour les financer. Il fallait passer par la banque. Et on ne veut pas prendre tout le risque alors que le financement existe. Un peu de milliards. Alors nous avons dit qu'on commençait petitement, là, pour développer une pour développer pour démarrer les activités. Les banques ont complété parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Et j'aimerais dire, j'avais dit ça dans cette salle, que les garanties, il faut que nous réfléchissions de manière africaine. Nous sommes murés, je m'excuse, les institutions de garantie se mis dans une prison mentale. Et c'est ce qui se fait en Europe, pas ce qui se fait en Afrique. Alors nous avons pour l'opération de faire nous en alphabet encore, où peut-être toutes sont concernés pour la fonction publique. Et nous qui nous partons sur le terrain, il faut quand même que en matière de garantie, il faut réfléchir de façon africaine. Sincèrement, les gens africains, pour que nous appelons ceux qui sont responsables et qui prennent les devants des questions de fonds de garantie pour nous donner un peu la stratégie. Sinon, il a beaucoup de fonds de peut accompagner, mais compte tenu de la forme, du fonds, des garanties, ça ne développe pas. Et ça pose problème sur le terrain. Donc, je voudrais souhaiter que si éventuellement vous avez des trucs avec la banque, ce n'est pas les garanties aujourd'hui, pas des titres fonciers, ce sont des titres fonciers pour le travail. Comment peut accompagner réellement les projets qui sont sur le terrain et que nous voyons en France. Les dossiers bancaires sont fiables. Il faut vraiment une stratégie pour vraiment mieux. Je réponds à madame parce que madame a posé une préoccupation véritablement qui est très importante et qui mérite d'être même posée. Elle se pose la question de savoir si les banques ont bien compris tout ce qu'on s'est dit le matin, si on a bien discuté, autre. On a échangé avec les banques, nous croyons que les banques nous ont bien compris. Maintenant, au niveau de la question liée à l'immobilier, aux entreprises qui ont des difficultés pour rembourser leurs prêts, vous vous demandez, mais est-ce que la banque est au courant qu'il existe un produit ou un mécanisme appelé refinancement pour accompagner ces entreprises? C'est vrai, il existe un mécanisme. Certaines banques ne sont pas au courant, il faut de la vérité, mais beaucoup de banques sont au courant. Mais le problème, c'est que même quand on veut faire un refinancement, une entreprise qui traverse des difficultés, d'abord, on veut s'assurer que cette entreprise-là, les perspectives existent. C'est ça le problème. Une entreprise qui traverse des difficultés, si les difficultés sont structurelles, c'est-à-dire son secteur d'activité est sinistré, ou c'est un secteur, l'État a pris des décrets, des lois, ou c'est un secteur qui est bouleversé, c'est normal qu'une entreprise ait des difficultés. La banque va se dire, mais il faut qu'elle se retire. Elle ne va pas encore restructurer ou demander qu'on vienne encore faire du refinancement pour mettre encore de l'argent là-dedans. Elle va forcément prononcer les termes d'échéance du prêt et c'est terminé, ils vont réaliser les garanties. Donc, le refinancement en lui-même, ce n'est pas automatique. Il faut que ça soit assez clair, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ou son secteur, il faut que les perspectives soient rassurantes. Il faut qu'on se dise, c'est vrai, l'entreprise traverse des difficultés aujourd'hui parce que son secteur est peut-être sinistré ou bien elle a des soucis de trésor, mais il y a des perspectives qui sont bonnes.
Parce que le refinancement, c'est l'argent qu'on va mettre dedans. Hein, pour parler en français facile, c'est l'argent nouveau, on va injecter. Au lieu que l'entreprise rembourse, le FSA va rembourser à la place de l'entreprise. C'est l'argent qu'elle injecte. Il faut que le FSA et la banque même soient sûrs et certains qu'il y a des perspectives qui sont bonnes. Sinon, ça n'a pas la peine de l'en dedans. Et la banque, quand c'est comme ça, elle, rapidement, si elle sent que les perspectives ne sont pas rassurantes, elle prononce les décisions de thème du prêt, elle met fin à ce prêt, et puis elle appelle la garantie. Parce qu'elle ne croit plus. Si la banque croit, elle va saisir le FSI. Moi, je crois au futur, donc venez nous accompagner pour refinancer. Mais si elle-même, elle ne croit pas, le FSA ne peut rien faire. Voici un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est peut-être pour répondre un peu à madame. Maintenant, pour rejoindre monsieur, effectivement, qui travaille dans le domaine de l'énergie solaire, les énergies renouvelables, c'est un domaine très intéressant. Au niveau des financements, nous, tant que le financement, ce n'est pas de l'argent sale, si ce financement vient de l'extérieur, il n'y a pas de souci. Le FSA peut couvrir en garantie ce financement. Si ce financement, c'est direct, ceux qui vont avoir le financement nous saisissent. On peut couvrir ce financement. Si ce financement vient d'une banque locale, on peut couvrir. Si c'est une banque locale avec un bailleur étranger qui se mettent ensemble pour financer l'activité, on peut couvrir. L'essentiel pour nous, il faut que le projet qui va être financé soit un projet économiquement viable et financièrement rentable. C'est-à-dire un projet c'est un bon projet. Voilà. Et en plus, il faut que le projet ait lieu ou se réalise dans l'un des États membres. Pourquoi? Parce que c'est l'argent public. Ce sont vos impôts et taxes que nous récupérons indirectement pour faire le FSA, pour vous aider, en fait, pour vous accompagner. Donc, il faut que le projet ait lieu dans un des États membres. Si le projet a lieu dans un des États membres, que le financement vienne du Japon, de l'Australie ou de la Chine, ce n'est pas un souci. Le FSA peut couvrir le financement. Soit si vous comprenez ce que je dis. Il faut que le projet ait lieu dans un État membre. Son impact ait lieu dans un État membre ou dans plusieurs États. Ça peut être un projet de plusieurs États, ça peut être un projet d'un seul État. Mais il faut que ça ait lieu dans l'un des États membres. C'est ça l'essentiel au niveau de ces genres de bailleurs pour les bailleurs étrangers.